Et 14h30, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Un cliché qu'a sélectionné pour nous aujourd'hui Christophe Bis. Bonjour Christophe, chef de rubrique économie et entreprise de The Conversation France. Alors on va parler d'un sujet, on va évoquer une thématique qui parle à beaucoup aujourd'hui, c'est la génération Z. Il va falloir nous expliquer qui est cette génération au juste. Mais d'abord, on regarde peut-être le cliché, la photo du jour. Racontez-nous ce qu'on y voit et surtout ce qu'elle nous dit. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à tous. Oui, alors on a choisi cette photo de Christophe Archambault, un très talentueux photographe de l'AFP. Moi j'ai d'abord envie de dire pour ses qualités esthétiques, parce que je trouve cette photo très belle. Il y a vraiment quelque chose de très beau avec ces deux jeunes qu'on voit là, qui sont dans un moment comme suspendus. Alors ils sont en train de faire les vendanges à Château-Palmer dans le Médoc. Et comme je voulais vous parler aujourd'hui du rapport des jeunes au travail, je trouve que elle est assez amusante cette photo, parce que si on la regarde vite, on peut se dire c'est deux jeunes qui travaillent pas, ils sont encore sur leur téléphone au lieu de faire autre chose, alors qu'en fait ils sont juste en train de faire une pause et ils travaillent donc dans les vengeances. Donc à partir de là, je trouvais qu'on avait tous les clichés sur les jeunes et le travail, et donc sur la génération Z. Voilà, deux jeunes qui semblent se reposer dans ce contexte que vous venez de rappeler, Grand Parc à Bordeaux où on cultive le vin. Ouais, c'est ça ouais, juste à côté. Grand Parc, c'est là d'où ils viennent, et eux ils sont à Château-Palmer dans le Médoc. Alors ouais, et donc là il symbolise la génération Z. Donc la génération Z, ce sont les jeunes qui sont nés entre le milieu des années 90 et le début des années 2010. Ce sont approximativement des personnes qui ont aujourd'hui entre 18 et 30 ans, parce qu'on n'est vraiment pas dans la science exacte quand on parle de génération. Il y a à peu près autant de définitions qu'il y a d'auteurs. C'est un sujet qui est très étudié, parce qu'on a dit que ces nouvelles générations arrivaient sur le marché du travail ou dans les entreprises avec de nouveaux rapports au travail. On dit qu'ils veulent un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. On dit le grand mot qu'ils veulent du sens, qu'ils cherchent du sens au travail plus que de l'argent. En tout cas, le sens, ça compte aussi. Ou encore qu'ils ont de façon plus générale un rapport décontracté au travail qui n'est plus au centre de leur vie. Tout cela est quand même très théorique. Est-ce que ça a un impact sur la vie des gens ? Alors moi, il me semble que au cours de l'actualité, de ces derniers mois, on l'a vu très concrètement. On l'a vu d'abord avec ce débat du MEDEF, l'organisation patronale qui, au début de l'année, a relancé l'idée d'un CDI spécial pour les jeunes, avec une possibilité de payer moins que le SMIC et surtout de pouvoir rompre le contrat sans motif. Parce qu'il y avait cette idée que peut-être les jeunes sont moins engagés et donc on n'avait pas envie de se lancer dans des très longues procédures. Et puis, il y a aussi plus récemment un débat qui vient d'avoir lieu autour des arrêts de travail qui sont nombreux, peut-être trop nombreux selon certains. Et l'absentéisme des jeunes a été pointé du doigt, parce que l'absentéisme des jeunes est en hausse. Certains observateurs considèrent que les jeunes ont un rapport tellement décomplexé, j'ai envie de dire, au travail, qu'ils s'arrêtent plus facilement. Je tiens juste à rappeler qu'il y a un grave problème de santé mentale qui concerne les jeunes, et qu'il faut le rappeler que s'ils se font arrêter, c'est aussi pour ça. C'est pas sans explication, bien sûr. C'est vrai qu'ils sont très critiqués, ces jeunes aujourd'hui, et pas toujours compris. Pourquoi est-ce que cette génération aurait-elle un autre rapport au travail ? Est-ce qu'on s'est intéressé aux causes ? Oui, alors il y a beaucoup de choses. On dit qu'il y a d'abord le changement dans les modes d'éducation. On est passé d'un mode d'éducation patriarcale, à un mode peut-être plus ouvert, plus l'éducation positive aurait des effets. On parle d'enfants dolto. On parle surtout du fait qu'il y a eu le numérique qui est arrivé. Moi, j'aime bien toujours rappeler ces chiffres, parce que quand on est dedans, on oublie. Mais Facebook a été créé en 2004, ça fait 22 ans. L'iPhone, il a été créé en 2007. L'iPhone n'a pas 20 ans. Et là, je parle des chiffres de création aux États-Unis. Donc le temps que ça arrive en France, c'est des générations qui finalement ont grandi directement avec ces outils, qui ont eu l'habitude. Et puis c'est aussi la génération, en gros, la génération Greta Thunberg, la génération de l'angoisse environnementale. Et puis c'est aussi, on va le voir dans le reportage de vos équipes, une jeunesse qui, il n'y a pas encore si longtemps, était confinée. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, parce que moi, j'aurais pas aimé vivre ça à leur âge. Paul imaginait sa première année de fac à Valence, pleine de rencontres et de fêtes. Elle sera finalement marquée par une grève de la faim de 14 jours pour alerter l'État face à la détresse étudiante. Isolé avec la fermeture des universités, Paul n'a eu que quelques jours de cours en présentiel depuis 1 an. Alors voilà ma chambre, ma classe, mon amphithéâtre, où je passe le plus clair de mon temps. Un ordinateur et un lit comme seul horizon, avec à la clé une explosion du décrochage scolaire. Un étudiant sur 6 a arrêté ses études. On dit souvent que les jeunes ils doivent avoir la force de la vie, la force de la jeunesse, mais pendant cette crise, il n'y avait plus de ça. Il n'y avait plus d'espoir pour le futur. On était comme morts, et ça aura des répercussions plus tard sur la construction de cette génération-là.
Des craintes pour l'avenir ou même pour leur prochain repas. Dans les queues des banques alimentaires soutenues par le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le nombre d'étudiants a explosé. À la Croix-Rouge de Valence, un panier leur est proposé gratuitement depuis la crise. Une aide bienvenue pour Andrea. J'ai 170 € de bourse et 400 € d'appartement, donc déjà, il y a un souci quelque part. Enfin, il manque de l'argent pour le reste, pour l'électricité. J'ai même pas la wifi dans mon appart. Les jeunes actifs ont eux aussi été particulièrement touchés. Léna travaille dans la restauration depuis qu'elle a 20 ans. Mais avec la fermeture des restaurants, elle a perdu son emploi et n'a le droit ni au chômage ni au RSA, réservé aux plus de 25 ans. Je me rends compte qu'en dessous de 25 ans, on n'existe pas. Moi, j'ai pas... je suis solo, quoi. J'ai personne pour m'aider, m'épauler. Voilà, ça c'est la réalité qu'on oublie souvent, hein, toutes ces difficultés auxquelles sont confrontés cette jeunesse. Qu'est-ce qu'il en est réellement de son rapport au travail aujourd'hui ? Alors, nous avons publié récemment dans The Conversation plusieurs papiers sur ce sujet, à commencer par une contribution de Jean Pralon, qui est professeur de ressources humaines à l'EM Normandie. Alors lui, il est reparti de ce qu'on peut lire et de ce qu'on trouve dans les sondages sur les jeunes. Alors, pour ne pas me tromper, je vais regarder mes papiers. Les dirigeants, les responsables RH trouvent globalement que les jeunes sont moins enclins à être disponibles en dehors des horaires de travail. Ils sont aussi... Ils refusent de faire des heures supplémentaires non rémunérées. Les patrons reconnaissent aussi quand même qu'ils sont plutôt plus innovants. Mais Jean Pralon, dans son article, rappelle aussi que 58% des employeurs indiquent qu'ils pensent ne pas proposer des salaires suffisamment attractifs, et que pour 80% d'entre eux, c'est peut-être aussi la cause des difficultés qu'ils ont à recruter et parfois à fidéliser les jeunes. Tout ne serait donc qu'une question d'argent ? Alors là, on arrive au point où il faut faire attention quand on parle de génération Z notamment, parce que tous ces discours sur les nouvelles attentes des jeunes concernent essentiellement les jeunes issus de grandes écoles, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, voire de certaines universités. Et on oublie qu'il y a aussi des jeunes peu ou pas qualifiés qui, eux, ont complètement d'autres problèmes. Ça, c'est une autre étude qu'on a aussi publiée d'un chercheur de la même école, l'EM Normandie, qui s'appelle Jean-François Garcia. Et alors lui, ce qu'il montre, c'est que seulement 11% des jeunes peu diplômés disent que le but d'avoir un emploi, c'est d'avoir un impact sur la société, de pouvoir changer le monde. Et 42% continuent de déclarer que ce qui compte, c'est le salaire, l'argent, ça compte. J'ai envie de dire que peut-être pour eux, c'est aussi important, mais c'est surtout un luxe qu'ils peuvent peut-être pas se payer de choisir un emploi en fonction de critères extra-financiers. Dans quel sens estimez-vous qu'ils sont aujourd'hui lucides ? Est-ce qu'on a des éléments qui le montrent déjà ? Bien sûr, dans ces deux études, et notamment celle de Jean-François Garcia, toujours, révèle que 60% des jeunes sont conscients de la nécessité de faire leurs preuves, un peu à rebours de l'image qu'on entend parfois, de jeunes qui seraient arrogants, qui savent déjà tout, qui ne veulent plus rien écouter. Là, on voit qu'ils savent. Certains cachent même, moi ça m'a beaucoup étonné, certains cachent leurs compétences lors d'un entretien parce qu'ils ont peur qu'on ne les embauche pas, parce qu'ils apparaîtraient trop compétents ou parce qu'ils auraient des attentes trop fortes par rapport à ce qu'ils pensent qu'on va leur proposer. Et on voit bien que tous ces préjugés, finalement, au bout d'un moment, ça finit par nourrir une sorte de cercle vicieux. Un jeune interrogé qui est cité dans un de ses articles, il explique que, à force d'avoir ces images sur les jeunes qui seraient désinvestis du travail, lui, il dit, ça me fatigue, j'en ai marre et moi, ça me démotive. Donc, il va être démotivé, on va encore plus penser que les jeunes sont désinvestis. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, comme on dit dans ces cas-là. Bon, tout ça est quand même très, très noir. Le tableau que vous nous dressez, est-ce qu'il n'y a pas un peu des raisons d'espérer aujourd'hui ? Évidemment, il y en a, et j'en ai trouvé une très belle dans un reportage que vous avez proposé sur une initiative qui s'appelle les Geeks du bâtiment. Et ce que je trouve très intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit que les jeunes ont envie d'apprendre de leurs aînés, mais que les aînés ont aussi envie d'apprendre d'eux. Ce local abandonné est désormais lieu d'apprentissage de seconde œuvre du bâtiment. Électricité, plomberie, isolation, ils sont une quinzaine ici, aiguillés par France Travail ou les missions locales. Tu vois, t'attrapes ça et puis tu fais comme ça. Tu vois ? Jean-Paul rejoint l'aventure des Geeks du bâtiment à ses débuts en 2021 comme formateur. On a investi les lieux, on a mis les murs blancs propres et là, on a donc attaqué tout ce qui est isolation, quoi. J'apprends beaucoup de choses avec eux. Ils ramènent leurs idées, beaucoup savent déjà travailler. Donc, mais ils ont besoin d'accompagnement, déjà pour la sécurité, le geste. Ce sont des gens très débrouillards et moi, ça me plaît.
La réflexion initiale, c'est un taux de chômage de 7% en France, mais de 30 à 40% chez les jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Et pour moi, il y a une véritable inégalité de droit et de destin. Quand c'est comme ça, tu peux d'ici, tu peux mettre un trait de niveau si tu veux vraiment être plus précis. J'espère que tu lui expliques bien ce qu'il faut faire. Hein. C'est toi qui lui explique. Hein. Qui m'explique, c'est mon formateur. Si jamais je dois changer le ballon, je ferme les vannes et je peux travailler. Si tu veux changer les vannes, on va fermer la vanne de sécurité. Simon arrive du Cameroun en 2015. Après quelques missions dans le bâtiment pendant les Jeux Olympiques, il se retrouve sans emploi. Mais son rêve a d'abord été d'être footballeur. Le ballon ne m'a pas donné la chance. On dit sur un proverbe chez nous que la pierre ne manque pas. Ce métier ne va jamais finir. On aura toujours besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un carreleur, d'un plâtre, d'un maçon. C'est rassurant. Ouais, ici, c'est rassurant à 100%. On cherche beaucoup de plombiers sur les terrains, on en manque beaucoup. Et tout est possible du jour au lendemain. Si tu te formes bien, tu pourras monter ton entreprise. Avec plaisir. Voilà, ce reportage quand même qui, Christophe, est un peu à contre-courant des clichés véhiculés sur la Gen Z. Là, on voit des jeunes très volontaires qui veulent apprendre. Oui, tout à fait. Évidemment, hein, quand on parle de ces caractéristiques d'une génération, on parle un peu de généralité, comment dire, de traits marquants, majoritaires, mais il y a toujours des exceptions. Et de toute façon générale, il faut toujours se méfier des généralités sur les vieux, les jeunes, les milléniaux, les Gen Z. Moi, ça me paraît évident qu'il y a des changements entre quelqu'un qui, comme moi, a grandi à une époque où il y avait 3 chaînes de télévision en noir et blanc. Chez moi, c'était en noir et blanc, qui émettait à partir de midi. Et l'après-midi, c'était coupé. Moi, je me souviens, la télé était coupée l'après-midi. Et des jeunes qui sont arrivés avec des ordinateurs où toute la journée, ils voient des images, ils sont reliés au monde tout le temps. Il est évident qu'on ne se construit pas pareil avec le même imaginaire. Moi, après, j'ai quand même l'impression que ce qu'on reproche parfois aujourd'hui aux jeunes de 20, 30 ou 50... pardon, plutôt aux jeunes, excusez-moi, aux jeunes de la génération Z, ce qu'on voit pas, c'est que nous aussi, on a évolué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai évolué. Je pense qu'à 20 ans, j'étais beaucoup plus arrogant, par exemple. J'étais sûrement moins patient. Et il faudrait qu'on me compare moi aux jeunes d'aujourd'hui. Si je regarde les jeunes d'aujourd'hui et que je les compare à moi aujourd'hui, bah oui, il y a un écart, mais il y a le temps qui est passé. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Moi, je pense que globalement, le rapport au travail a changé. C'est quelque chose qu'on voit, par exemple, aussi, et c'est intéressant, je pense, en politique, on voit que les gens ont envie de pouvoir s'exprimer. Toutes les grandes structures verticales, elles sont en crise. Pardon d'enfoncer cette porte ouverte, mais les gens ils veulent plus travailler dans des hiérarchies où il y a un chef qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Ils veulent pouvoir donner leur avis, ils veulent pouvoir avoir des initiatives, ils veulent avoir des, comme on appelle ça en management, des feedbacks, des retours. Donc, toute cette vieille façon de travailler, elle passe plus. Et je pense que ça a changé pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes et voire pour les gens de mon âge. Je sais même pas dans quelle catégorie on est là. Enfin, moi, je vous dis même pas dans laquelle je suis. Hein. Oh, mais vous êtes Gen Z, allons, Elisabeth. Mais et en plus, ce qu'il faut quand même pour revenir sur ce qu'on vient de voir là, il y a quand même un point qu'il faut revenir aussi, c'est que ces 10 dernières années, il y a eu une chose, c'est qu'il y a eu l'explosion de l'économie numérique. Il y a aussi eu un autre facteur, c'est que les jeunes ont pu choisir davantage. Il y a eu toute une nouvelle façon de travailler qui était un peu parfois du marketing RH, qui n'était pas forcément vrai. Mais les startups, les Google, les Facebook, tous ces gens-là ont proposé d'autres manières de travailler qui ont attiré, ce qui font que des entreprises traditionnelles ont eu du mal à les recruter. J'ai l'impression que le marché de l'emploi est en train de se retourner malheureusement. Et ce qui va être intéressant d'observer, c'est ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'il y aura toujours une telle prise de parole quand si le marché du travail se retourne vraiment ? Ça sera vraiment intéressant à suivre. Merci beaucoup Christophe pour ce regard sur la Gen Z, pas que négatif, on l'aura compris, il y a évidemment du bon et du vrai aussi là-dedans. Restez avec nous, c'est la fin de Derrière l'image, article évidemment retrouvé sur le site de The Conversation France. On retrouvera les membres de votre équipe d'ici 2 semaines.